2, 1, go. Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-François Dionne. Hey Jean-François, ça va bien? Ça va bien, merci, toi aussi? Oui, merci. En fait, merci d'être venu dans nos locaux ici pour l'entrevue. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Oui. En ce moment, on est en Facebook Live, puis en plus sur Instagram. Fait que je voudrais que tu te présentes au monde qui nous regarde, qui vont écouter ces podcasts-ci. Oui, je parle un petit peu de moi, Jean-François Dionne, de Consultation Envirovert. J'ai fondé Consultation Envirovert en février dernier. Oui, Je t'explique un peu mon background. OK, J'ai travaillé pendant près de 10 ans chez RCI Environnement. OK, J'ai rencontré mon patron chez RCI quand OK. je travaillais comme agent immobilier. Parfait, oui. Je devais avoir 20 ans, entre 20 et 23 ans, j'étais agent d'immeuble. J'ai rencontré Sylvain Desparois OK, d'RCI Environnement, là. Il m'a appelé un dimanche matin à la maison pour m'offrir un poste dans le domaine du déchet. OK, Je connaissais absolument rien du domaine. Je Wow. pensais que c'était la ville qui ramassait toutes les vidanges. OK, OK, fait que je rentre dans ce domaine-là qui est incroyable. Puis j'étais représentant interne, j'avais un headset, puis je vendais des contrats de collecte de déchets. OK, Puis de fil en aiguille, j'ai gravi les échelons jusqu'à m'occuper des plus gros générateurs de déchets au Québec. OK, Donc je m'occupais des comptes majeurs d'RCI Environnement. OK. J'ai remarqué, pas seulement que chez RCI, mais un peu partout là, dans le domaine du déchet, Oui. les clients signent des contrats à long terme, Mhm. puis ils ont des augmentations de tarifs de OK. 10 à 20 % par année. Donc, ils se retrouvent à payer un prix qui est exorbitant Oh, après wow. quelques années. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je veux continuer de défendre ces tarifs-là pour OK. une multinationale et Oui. une compagnie qui est cotée à la bourse, ou est-ce que je veux aider la PME du La Québec, PME, l'entreprise du Québec à mieux gérer ses déchets, faire la valorisation, OK. etc. Donc, la question, c'est pas posée deux fois. Hein. Non, je suis une nature qui aime OK. aider les gens. Donc, je me suis dit, je vais partir consultation environnementale OK. pour justement aider ces personnes-là à avoir une meilleure gestion de Parfait. leur matière résiduelle. Wow. Mais en fait, là, tu parles que tu as fait ça parce que tu voulais aider des gens, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont poussé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est comme tu voulais être libre ou c'est vraiment juste moi, je veux aider le monde, puis il y a un marché là, puis je veux le faire? Mais d'un, je veux aider les clients avec qui Oui. je fais affaire, Oui. mais j'ai des visions de grandeur aussi. OK. Je veux aider je veux grossir l'entreprise. J'ai OK. déjà présentement 5 représentants. Puis Oui. je veux aider ces gens-là, leur famille, etc. Donc, mon but, c'est pas de les sous-payer puis de garder comme le OK. gros des revenus pour moi. Non, je veux partager cette richesse-là. OK. Puis je veux changer la vie des gens autour de moi. Puis c'est en étant entrepreneur Oui. que je peux faire ça. C'est pas en travaillant chez RCI ou à C'est gauche vrai. à droite. Oui. En étant employé, c'est en vraiment étant employeur, en étant entrepreneur que là, je peux faire une différence dans la vie des gens autour de moi. OK, wow, oui. En fait, moi, j'ai regardé tes vidéos sur les réseaux sociaux, Ouais. puis il y a une belle vidéo que tu avais faite où tu parlais de confiance en étant entrepreneur. Est-ce que tu peux m'en parler? Comment est-ce qu'on fait pour être confiant? Comment est-ce qu'on fait? Faut se rappeler toujours de notre pourquoi. J'adore dire ça, de mon why. Mhm. Je me lève le matin, puis bon, pourquoi je me lève là? C'est quoi mon but de la journée? C'est quoi OK. mon objectif? Puis c'est ça qui va me donner le petit plus qui va faire en sorte OK. que, oui, je vais passer à travers de ma journée, puis oui, je vais faire les efforts supplémentaires Ouais. pour arriver à mes objectifs. OK. Mais le why est très, très, très important Oui. parce que c'est facile d'entrer dans la négation, c'est Mhm. facile d'entrer dans le ah, pas aujourd'hui, C'est vrai. on fera l'effort demain. Non. Il faut toujours, à tous les jours, mettre, je dirais 120, 150 % d'effort. Oui. On ne peut pas se permettre de travailler à 50 % quand on C'est est vrai. entrepreneur parce C'est que vrai. tes employés, ils vont te voir, puis Ouais. eux sont déjà à 80 %, ils vont tomber à 50 %, C'est ils vont vrai. tomber à 40 %. Tu dois toujours être au top, Au top. puis tu dois toujours mettre les efforts. Puis le why est très, très, très important. Puis ça dépend, tout dépend de toi, en fait. Tu es le Absolument. seul qui était le capitaine du bateau. Là. Ouais. Oui. Oui, Cool. absolument. Ouais. Hey, en ce moment, on est en Facebook Live et sur les Ouais, réseaux bonjour tout le sociaux monde. avec Jean-François Dionne, entrepreneur. Puis ici, on est en train de parler de quelque chose qui est, tu sais, on n'en parle pas souvent, mais des déchets. Puis plus exactement, la gestion de déchets. Fait que je veux que tu m'en parles en plus. Consultation Enviro Vert Inc. Oui. Qu'est-ce que c'est en fait? Parle-moi un peu plus en détail. Ben, chez Consultation Envirovert, on a vraiment deux volets. Oui. On parle opérationnellement et contractuellement. OK. Opérationnellement, on essaie de sauver l'environnement. OK. OK? On va entrer en entreprise, puis on va essayer de valoriser le plus possible les déchets. On va essayer, avec l'économie circulaire, de prendre un rebut qui est pour un, Oui. pour en faire une richesse pour un autre.
OK. OK? Je te donne un exemple assez commun. Quelqu'un qui reçoit beaucoup de boîtes de carton, OK. OK? Ben, Cascade ou Kruger ou un autre Oui. collecteur de carton, lui, l'utilise, l'envoie au moulin pour en faire un autre produit. OK. OK? Donc, mais il y a plusieurs types de produits qu'on peut faire ce type d'économie circulaire-là. OK. Ça, c'est un volet. On essaie d'instaurer des programmes de récupération, des Oui. programmes de recyclage. On va essayer de mettre les bons produits aux bonnes places. OK. Comme le bois, on peut le recycler, le bois, ça ne sert à rien de le mettre dans OK. les déchets. Donc, on va essayer d'utiliser l'économie circulaire, on va instaurer des programmes de recyclage comme ça. Ça, c'est vraiment du volet opérationnel. OK. Volet contractuel, c'est là qu'on parle d'argent. Mhm. C'est là qu'on est capable de faire économiser notre client. Donc, par exemple, un commerce, OK, qui a OK. un contenant de déchets de 8 verges, Oui. 3 levées par semaine, qui OK. paie 1500 par mois. Moi, je vais regarder son contrat, je vais regarder ses factures, je vais lui montrer pourquoi ça a augmenté, puis de quelle façon ça a augmenté. OK. Puis, on va trouver une bonne stratégie pour le faire économiser. Ça va être quoi la stratégie? Est-ce que tu veux rester avec ton même fournisseur? Est-ce que tu veux changer de OK. fournisseur? Oui. Ouais. D'un, c'est lui qui va prendre la décision, mais moi, j'y amène toujours 2 ou 3 options. OK. Soit qu'on change de fournisseur, voici, monsieur le client, combien ça va vous coûter. OK. Est-ce que vous allez avoir une pénalité à payer? Est-ce que ça, je lui explique tout, dans le fond, Oui. ce que ça englobe changer de fournisseur. Ou est-ce que tu veux juste renégocier avec ton fournisseur actuel? À ce moment-là, Oui. on va trouver la bonne stratégie pour parler au fournisseur. OK. Est-ce qu'on le rencontre directement? Est-ce qu'on l'appelle? Je mets la stratégie en place, je parle à mon client, puis je l'assiste pour qu'on puisse renégocier l'entente, même s'il reste 2, 3, 4, 5 ans son OK. contrat de service. Wow. Ouais. Mais là, j'ai t'entends parler, puis je vois qu'il y a vraiment un marché dans ces domaines-là qui t'a poussé aussi à te lancer puis à ouvrir ta compagnie parce que c'est quand même. En fait, moi, je me demande si un restaurateur qui regarde ça en ce moment, c'est la dernière des choses qu'il va penser. Absolument. Ah oui, on passe toujours en dernier dans les Ouais. déchets. Ce que j'entends à tous les jours, c'est Ouais, « Ah, ouais. j'ai pas le temps de m'occuper de ça. » OK, mais as-tu le temps de t'occuper d'une économie de 30 000 $? Ah, wow, ok. Attends une minute, viens me voir la semaine prochaine. Ah, OK, c'est cool. Mhm. Mais oui, les déchets, c'est toujours en dernier, puis on pense pas à ça. Ouais, Puis ouais. c'est une dépense nécessaire en entreprise parce que la ville ne Ok. ramasse majoritairement pas. Oui. Donc, ils n'ont pas le choix d'avoir un conteneur, ils n'ont pas le choix d'avoir une collecte quelconque. Mhm. Puis, avec les tarifs qui augmentent de 15 à 20, de 10 à 20 par année, Ok. tu te retrouves à payer des prix exorbitants. Wow, oui. Ouais. Mais admettons, les personnes te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jean-François, puis là tu dis moi, c'est dans le domaine des déchets, puis qu'est-ce qui te dit, ouais, déchets, c'est Ouais, quoi ben, ça? je m'amuse à dire ça. Je dis, moi, je travaille dans les vidanges. Ah, ok. Ah, ouais. Mais non, dans le fond, quand j'ai 2 minutes pour expliquer ce Ok. que je fais, là, c'est Ouais. vraiment, je fais de la gestion de matières résiduelles, puis j'essaie de sauver la planète en essayant de faire économiser le plus possible Ok. les entreprises du Québec. Oh, wow, Ouais. wow, ça c'est mieux. C'est Ouais. mieux. Tu sais, avant qu'on passe à la seconde partie du podcast, j'aimerais savoir sur quelle plateforme les personnes peuvent te rejoindre. Tu sais, quelqu'un qui regarde ça, puis moi, Ouais. je suis intéressé à aller voir Jean-François, puis en parler en plus en détail. Oui, ben, on est présent sur Facebook, Mhm. sur Instagram, surtout sur LinkedIn. Ok. Mais Facebook, c'est Consultation Envirovert. Parfait. Instagram, c'est Envirovert. Mhm. Puis sur LinkedIn, c'est ma page personnelle et Consultation Envirovert. Mais vous pouvez me rejoindre directement, là, Jean-François Dionne. Sur LinkedIn, c'est là-dessus que je suis le plus présent. Cool. Fait que nous, on va mettre tous les liens pour que vous puissiez rejoindre Jean-François sur la vidéo, sur les lives, sur l'audio aussi. Ça va être Ouais. vraiment le fun. Puis allez-y, posez-lui des questions sur les déchets. Good. Cool. Vraiment, la seconde partie du podcast, moi, je vais parler vraiment les marchés de déchets. C'est-tu une industrie qui est profitable? Très, 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 très profitable, comme je vous Ok. disais tantôt. Oui. Ben, avec les augmentations de Ouais. tarifs, quand on signe un contrat avec un collecteur de déchets, j'appelle ça signer un peu un chèque en blanc. Ah ouais? Parce qu'ils peuvent augmenter les tarifs comme qu'ils veulent, quand qu'ils veulent. OK. Puis c'est au client de dire non, 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 je veux pas cette augmentation-là, puis ils ont 15 jours pour la faire. OK. Donc oui, l'industrie du déchet est très, très lucrative. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, OK. ça a fait la une des journaux quand RCI a été acheté par Waste Management. Oui. Oui. Je ne peux pas vous dire les montants exacts, OK. mais on parle de plusieurs centaines de millions de dollars d'achats d'entreprises. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui se perd dans les déchets. OK. Ouais. Ouais. J'aime ça dire ça, mais vous putez votre argent dans les vidanges.
C'est vrai, c'est certain. Wow. C'est quand même une grosse industrie, on s'en rend Ouais, pas compte, mais les déchets, on en fait tous les jours. Fait que ouais, il y a souvent des personnes qui en ramassent, puis en ramassent en plus de ça avec l'argent aussi. ouais, absolument. Wow. Ouais. Tu sais, moi, je veux savoir, est-ce que c'est possible de faire de l'énergie avec les déchets? Oui, c'est possible. Je suis pas un expert en la Mhm. matière. Cependant, les sites d'enfouissement au Québec, présentement, récupèrent les gaz en font de OK. l'énergie. Puis, dans plusieurs pays aussi, il y a ils brûlent les déchets. Ils font passer, dans le fond, l'eau. Ils chauffent de l'eau, ça fait OK. de la vapeur, ça fait tourner des moulins. Puis, ils font de l'électricité avec ça. Donc, oui, c'est possible de le faire. Est-ce OK. que je suis expert là-dedans? Non, du tout. OK, wow. Ouais. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Ouais. Oui, Donc, ça sert à quelque chose. Tu sais, les déchets qui rentrent dans le site d'enfouissement OK. sont pas useless, là. Ils font quelque chose avec ça. Cependant, on remplit des trous présentement OK. avec de la matière on serait capable des fois de la récupérer ou de la valoriser. Est-ce que y a-t-il des nouvelles technologies qui vont permettre au monde de vraiment réduire leurs déchets, tu sais, tant qu'on étudie? Es-tu dans le domaine, tu sais, des technologies comme vraiment, tu sais pas, un robot ou quelque chose comme ça qui va bouffer les déchets, je sais Ben, pas. oui, ça commence, Ouais. mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche et développement avec la crise du recyclage qu'on voit OK. en Chine. Il y a beaucoup de recherche et développement qui est fait présentement en Amérique du Nord. OK. Je vois des entreprises du UK, par exemple, qui vont prendre du polystyrène, qui vont le mélanger avec de l'asphalte, qui vont faire de l'asphalte avec ça. Ils vont prendre une certaine sorte de plastique, qui vont pouvoir aussi faire de l'asphalte. OK. Il y a plusieurs entreprises comme Groupe Gagnon qui sont en train de mélanger du OK. polystyrène avec du béton, puis en font des tables. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent, OK. mais il y a encore énormément à faire. OK, cool. Ouais. Mais une petite dernière question, vraiment, peut-être pour ceux qui nous regardent, puis se disent, moi, Jean-François, là, je vais, tu sais, plus à la maison, tu sais, moi, j'ai fait du recyclage, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Tu sais? Je sais même pas si les compagnies vont recycler pour de vrai. Oui, les compagnies recyclent. OK, Aujourd'hui, je vous dirais que c'est très difficile OK. à cause de la crise du recyclage. Mhm. Cependant, oui, généralement, dans les centres de tri au Québec, on va chercher environ 70% des matières qui rentrent qui vont être recyclées. OK, Donc oui, c'est pas, la c'est recycle. la matière est récupérée. Puis je pourrais dans le fond, vous le prouver en disant que Mhm. s'ils ramassent avec du recyclage, OK. c'est comme, c'est comme je te dis, tu as une épicerie, Mhm. mais tout ton stock sur les tablettes, tu les jettes au lieu de les vendre. OK, oui. OK? Donc, tu veux vendre ton stock. Oui. Donc, la récupération qui rentre dans un centre de tri, c'est pour être revendu par la suite. Tout le papier, le carton, le plastique, le métal, OK. eux, ils prennent ça, ils font des ballots avec ça, ils mettent ça en conteneur, Oui. puis ils vont revendre la matière OK. pour que ça soit revalorisé par la suite. Fait que oui, on recycle. C'est Fait bien que, de recycler, oui. oui. Ouais. Écoute, si vous avez des questions à poser à Jean-François, vous pouvez les poster sur Facebook, puis Jean-François va aller les regarder, puis il va répondre. Sinon, pour une dernière fois, sur quelle plateforme le monde peut te rejoindre? Facebook, Instagram, LinkedIn. Juste donner tes... Oui, Facebook, c'est Consultation Enviro Vert. Sur LinkedIn, c'est Jean-François Dionne et ma page de Consultation Enviro Vert. Et Enviro Vert sur Instagram. Hey, merci beaucoup, Jean-François. C'était Good, vraiment merci. un domaine qu'on n'en parle pas souvent, mais quand on en parle, on en parle. Good, merci Hey, beaucoup. merci d'être venu au podcast. All right. À la prochaine. OK, bye. Oui. Ça a bien été? Mais ouais, c'était Yay! court, facile et bien fait. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer vos notifications pour recevoir plus de vidéos du podcast.